Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, quoi qu'il en coûte. L'intervention spectaculaire de Dieu pour sauver Nabuchodonosor pour l'éternité révèle le cœur de Dieu et son désir infini de sauver. Il a fallu 7 ans de vie animale à Nabuchodonosor pour qu'il recouvre la raison. En termes de salut, l'une des prières les plus radicales que l'on puisse faire est la suivante. Seigneur, quoi qu'il en coûte, sauve-moi. C'est une prière radicale qui donne à Dieu la permission d'intervenir dans notre vie. Notre sentiment de dépendance envers Dieu est l'état le plus impuissant et cependant le plus invincible, dans lequel nous puissions être en tant que chrétiens. Parfois, la pire chose qui nous est arrivée est la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Le 30 juillet 1967, Johnny Erickson Tada a plongé dans un secteur peu profond de la baie de Chesapeake, se brisant le cou entre la 4e et la 5e vertèbre cervicale. Elle est devenue tétraplégique, étant paralysée des épaules jusqu'aux pieds. Pendant toute sa vie d'adulte, elle a été confinée dans une chaise roulante. Dans son livre, elle déclare « D'une manière, je souhaiterais pouvoir apporter au ciel ma vieille chaise roulante Everest et Jennings. Je pointerai le doigt vers le siège vide et dirai « Seigneur, j'ai été paralysée pendant des décennies dans cette chaise. » À ce point, avec mon corps robuste et glorifié, je pourrais m'asseoir sur cette chaise, en caresser les accoudoirs, regarder Jésus et ajouter « Plus je me sentais faible dans cette chaise, plus je m'appuyais sur toi. » Extrait tiré du livre Heaven, Your Real Home. Le ciel, votre vrai foyer, à la page 184, livre écrit par Johnny Erickson Tada. Du point de vue de l'éternité, le salut donne à nos épreuves présentes une perspective différente, surtout si ces épreuves nous conduisent à dépendre davantage de Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14, les versets 33 et 40. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Daniel 4 ? Que vous dit-il à travers ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau ? Prière. Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.